Alors voilà, j'aimerais vous partager donc mon sentiment initial face à déjà l'étude de la Gemara. Déjà, ça fait depuis à peu près depuis décembre dernier que j'ai commencé à étudier avec le Rav Laguerre. Et initialement, en fait, pour moi, l'étude de la Gemara, c'était quelque chose qui était inaccessible. Ça me paraissait comme une montagne infranchissable. Euh, J'avais très peur. Le texte de la Gemara est un texte qui peut faire peur. C'est compact. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de voyelles. Et donc, j'avais aucune idée de savoir où commencer. Je ne pensais pas que la formation avec Rav Laguerre allait être comme ça. Et quand j'ai vu en fait qu'il allait y avoir des PDF, eh ben, ça m'a beaucoup rassuré. Il m'a accompagné avec des premiers cours pour m'expliquer le fonctionnement, Et donc, voilà, avec beaucoup d'hésitation, j'ai accepté et je ne le regrette pas aujourd'hui. Donc, ce qui est vraiment bien avec la formation de Rav Laguerre Baki Medaf, c'est que déjà, la structure, déjà, il y a une structure qui est claire, il y a une vraie pédagogie derrière ces cours, il y a une vraie prise en charge. Déjà, dès les premiers cours, en fait, on a des outils qui nous permettent d'avoir une pensée toute prête pour l'étude de la Gemara. Et ça, en fait, c'est vraiment qui est vraiment aidé, en fait, par un support, par un accompagnement, par les PDF. Et ça nous permet de réviser pendant Shabbat et jours de fête. Et c'est vraiment un avantage pour ceux qui veulent un cours, une forme pédagogique pour l'étude de la Gemara. Ce qui est vraiment incroyable aussi, c'est que à chaque cours, en fait, on a des outils pour comprendre, en fait, le cours de la semaine, mais surtout, en fait, pour gagner en autonomie. Donc, c'est des méthodes qui vraiment poussent l'élève à pouvoir étudier un texte à lui tout seul. Pour ma part, par exemple, d'expérience personnelle, c'est qu'au bout de 10, entre 8 et 10 cours, ce qui est très très peu, c'est très peu d'heures d'études, et ben, on peut se plonger dans une page de la Gemara, analyser une Mishnah, pouvoir tirer des avis, pouvoir comprendre en fait les points de marque-loquette. Et ça, c'est quelque chose qui me paraissait irréalisable il y a quelques mois de ça. Il y a aussi un autre point important, en fait, c'est sur la pratique religieuse. Il faut savoir, enfin, vous savez que l'étude de la Gemara est un point qui est central dans la pratique religieuse, dans la pratique d'un judaïsme. Et en fait, on se sent vraiment renforcé dans notre foi, on se sent renforcé en fait dans la pratique de la religion. Et ça a vraiment enrichi, en fait, pour ma part, ma pratique religieuse. Et donc, ça m'a permis, en fait, d'approfondir la compréhension, déjà sur le plan de la halakha, sur le plan de l'étude. Et ça, c'est un point que je voulais citer parce que, voilà, on le sent, voilà. En conclusion brève, c'est que je recommande évidemment de faire d'étudier avec Rav Laguerre. Déjà, parce que, en fait, on gagne en autonomie. Et cette autonomie, en fait, on la gagne avec des cours qui sont structurés, pédagogiques, qui sont clairs, qui sont agréables, parce que Rav Laguerre est très disponible, donc il peut répondre à toutes les questions. Et donc, pour ma part, en tout cas, c'est une véritable chance, et c'est un véritable cadeau. C'est le cadeau que j'ai eu cette année, de pouvoir rencontrer Rav Laguerre, et ça a beaucoup changé ma vie quotidienne, et ma vie spirituelle, et également mon étude. Voilà, sachant que initialement, pour moi, une page de Gemara, c'était vraiment très difficile et inaccessible, hein, je le pense sincèrement. C'est inaccessible et même, je vais même aller plus loin, c'est quand vous voyez les autres étudier, c'est même frustrant. C'est très frustrant de ne pas pouvoir avoir le plaisir d'étudier et de ne pas ressentir ce plaisir-là parce parce qu'en fait, c'est compliqué, quoi. Et c'est aussi frustrant parce qu'en fait, on passe à côté du pshat et c'est vraiment embêtant, quoi. Donc, non, je le pense sincèrement. Je pense vraiment que Kadosh Baruch Hu a entendu ma prière parce que je priais souvent pour ça. Et donc, voilà. Je pense sincèrement que c'est un domaine sur lequel je voulais progresser. Je vous l'avais dit que je pensais pas que ça allait chambouler ma vie parce que mine de rien, il y a eu beaucoup de changements depuis que j'étudie. Et on en avait parlé un peu avant avec les midotes et ça, je pense que ça a beaucoup changé. Hein, ça, c'est sûr et certain. Et que c'était très compliqué à gérer au début. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que au jour actuellement, si j'ouvre une page de Gemara et que je fais l'effort de tirer le Mikré, d'Inraf Ta'am, de regarder, même si j'ai pas le vocabulaire, de comprendre le pshat, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'avant, en dehors de vos cours, il n'y avait pas de réflexion du tout, en fait. J'étais face à un mur, face à quelque chose qui était inexplicable.
c'est très dur en fait d'être dans un domaine où on peut réfléchir, dans un domaine où en fait on ne peut pas réfléchir. Ça veut dire que si on peut réfléchir dans un domaine, c'est-à-dire qu'on comprend déjà qu'il y a quelque chose. Mais si on ne peut pas réfléchir, en fait, c'est qu'on est à côté de la plaque. C'est très difficile et c'est très compliqué de ne pas avoir de réflexion lorsqu'on nous pose un problème. Je peux vous garantir qu'avant de commencer Baki Badaf, j'avais fait des cours avec Torah Box. C'était très intéressant, c'était sur Kiddushin, mais encore une fois, ça m'a pas donné d'outils en fait pour comprendre la Gemara de manière générale. Et là, avec le cours de cette semaine, avec les filiations des Rav, ça apporte encore plus, voilà, de poids sur notre réflexion.